Donc c'est une location légale. Et à la fin de cette location légale, tu te fais mettre un commentaire. Et tu le fais 1-2 fois pour pouvoir remonter ta note. Parce que tant que ta note elle est basse, tu perdras de l'argent. Pourquoi tu perdras de l'argent? Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anissé. Ça fait 1 an que je me suis lancé dans l'autopartage. Actuellement, j'ai 6 véhicules et l'objectif de notre chaîne, c'est de partager notre quotidien, le quotidien de notre activité. Montrer également l'envers du décor face à toutes les personnes qui montrent autre chose, de partager notre quotidien, nos retours d'expérience, nos stratégies, également nos chiffres, c'est-à-dire que parfois, on va parler d'argent. Alors, dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un de mes parkings où je gare un de mes véhicules. Et pourquoi je t'amène dans ce parking? C'est simplement parce que je vais te montrer un de mes véhicules qui vient d'atteindre les 100 locations. Je vais te montrer ce véhicule qui vient d'atteindre les 100 locations avec une particularité. Pour ce véhicule-là, c'est son nombre de commentaires 5 étoiles. Alors, pour tout te dire, en 100 locations, le véhicule n'a eu aucun commentaire en dessous des 5 étoiles. Donc, il a eu en 100 locations, à chaque fois, un commentaire 5 étoiles. Autre chose qui est très particulier avec ce véhicule, donc là, j'entre dans le parking. Autre chose qui est très particulier avec ce véhicule, c'est qu'en 100 locations, il a eu plus de 50% de commentaires. Et ça, c'est tout simplement inédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un taux de retour de commentaires 5 étoiles à chaque fois de 50%. Quand on sait comment est-ce que les locataires ne laissent pas de commentaires, une fois qu'ils ont fini leur location, ils se barrent. Bien sûr, ils vont laisser un commentaire lorsque ça ne se passe pas bien. Mais en moyenne, sur un véhicule normal, un véhicule classique, en moyenne, vous avez un commentaire sur 4 qui est laissé. Donc, pour 4 locations, vous aurez un commentaire. Pour ceux qui font très bien, c'est un commentaire sur 3 locations. Alors, celui-là, il a un commentaire sur 2 locations. Et comme je dis, à chaque fois, il a un commentaire 5 étoiles. Donc, ce véhicule, je vais te le montrer. Et l'objectif de la vidéo, c'est de te dire comment est-ce que tu vas faire, toi, à ton niveau, pour pouvoir atteindre des chiffres comme celui-là. Naturellement, il y aura des personnes, des propriétaires qui te diront que ce n'est pas trop important les commentaires. Je t'expliquerai comment tu dois faire, ce que tu peux faire pour avoir autant de commentaires et comment est-ce que tu dois t'y prendre. Je te dirai dans cette vidéo. Alors le véhicule, il est là. C'est un véhicule que tu connais déjà. Donc c'est un de mes véhicules utilitaires. Je ne vais pas traîner. Là, il est 10h pile. Donc il s'en va à location à 10h pile. Donc le véhicule s'en va à location à 10h pile là. Donc je le montre rapidement et je pars. Parce que je ne veux pas rencontrer, je n'ai pas envie de rencontrer le locataire. Donc le véhicule, il va partir là tout de suite. Je vais te montrer un peu la location là. Tu vois, DZ686. Là, il s'en va aujourd'hui à 10h. Là, il est 10h. Et il revient dimanche. Tu vois, DZ là. OK? Donc, je vais partir parce que je n'ai pas envie de rencontrer le locataire. Donc, comme je te disais, ce véhicule, il a 100 locations. Là, il a dépassé les 100 locations. Et il a, je vais te dire ça en direct, il a 100 locations. Comme je te dis, il a dépassé. Comment est-ce que tu arrives à une telle performance, sachant que le marché, il est déjà ultra concurrentiel? Autour de moi, j'ai plein d'utilitaires. Donc, c'est un parking préférentiel. C'est un parking qui est très bien situé. Et ceux qui regardent, je vais vous montrer d'ailleurs, il y a plein de véhicules à louer ici. Voilà, ceux qui regardent les vidéos savent exactement dans quel parking on est. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Bon, après là-bas, vous avez la moitié des véhicules là-bas sont des véhicules à louer. Vous avez la moitié là, c'est des véhicules à louer. Allez, on va laisser ça. Déjà, combien me rapporte ce véhicule tous les mois? À ton avis? C'est un petit Kangoo, c'est pas c'est un utilitaire, un Kangoo 3 mètres cubes. Donc c'est un petit volume.
Et le choix que j'ai fait de le mettre ici, c'est de le mettre à Paris simplement. Ce n'est pas un choix anodin. Donc c'est un petit volume que j'ai acheté pas cher. Hein. Je l'ai acheté en bon état. Je fais l'effort vraiment d'acheter en bon état. Il est encore sous garantie d'ailleurs. Et je l'ai acheté à moins de 10 000 euros. Je ne sais plus exactement combien, mais je pense que je l'ai acheté à moins de 10 000 euros. Ce qui est un utilitaire que j'ai acheté un peu plus cher, mais ce n'est pas celui-là. Donc celui-là, je l'ai pris à moins de 10 000 euros. Je l'ai pris à moins de 10 000 euros. Ça fait 6 ou 7 mois, ça je vais vérifier. Et le véhicule me rapporte tous les mois 550 euros en moyenne. Lui, je pense dans 15 mois, je l'aurai rentabilisé. 15 ou 16 mois. En tout cas, allez, on va dire 1 an et demi. On va dire 1 an et demi pour arrondir. Je l'aurai rentabilisé lui. Je serai content. En plus, pour le moment, il ne me fait pas beaucoup de panne. Il ne me fait pas des pannes, il est plutôt bien. À part la batterie, vous avez vu le problème de la batterie. Et ça, c'était une locataire qui avait causé ça. Donc, pour avoir un tel nombre de commentaires, en quelques mois à peine, déjà un tel nombre de locations, en quelques mois à peine, le tout dépendra en fait de ta stratégie. Ce que moi j'ai fait, c'est simplement d'appliquer ma stratégie, celle dont je te parle très souvent, qui est ma stratégie en 4P. Ce parking, je le paye un peu plus de 100 euros par mois. Ok, un peu plus de 100 euros. Et le véhicule ne me coûte pas cher à l'assurance. Donc pour avoir une telle quantité de commentaires en quelques temps, tu t'imagines bien que le véhicule, tu ne vas pas l'acheter et tu vas le mettre simplement et il va faire sa vie. Il ne va pas faire sa vie. Si tu fais ça, tu auras des mauvaises évaluations. Et comme je t'avais déjà expliqué dans une vidéo que je vais remettre ici, ce n'est pas le véhicule le plus en forme, ce n'est pas le véhicule le plus beau. C'est un véhicule qui a plein de défauts au niveau de la carrosserie et à l'intérieur. C'est un petit volume. Mais je n'ai jamais eu une évaluation en dessous des 5 étoiles. C'est parce qu'il faut travailler stratégiquement. C'est vraiment de la stratégie. Hein. C'est pas de mettre un véhicule et de le laisser tourner. Un des premiers axes en fait de cette stratégie qui m'amène à avoir 5 étoiles, c'est déjà simplement donc la manière avec laquelle je communique. C'est de communiquer avant le début de la location et de communiquer également après, donc à la fin de la location avec le locataire. Au début de ma location, là je te donne la stratégie, je te donne mon astuce. Hein. Donc tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné, je te laisse t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, et me laisser un commentaire, me dire comment toi tu t'y prends. Donc je vais faire quoi? Je vais envoyer un premier message, là, la location qui commence à 10 h. J'ai envoyé un message au locataire il y a quelques minutes. Bien entendu, ces messages-là, je vais les automatiser. Tiens, il y a un train qui passe. Là, je vais entrer dans ce parc-là. Il y a certains qui connaissent ce parc. Je vais vous montrer. Qui est vraiment tout près de chez moi. C'est le parc André Citroën. C'est un très grand parc en termes de superficie. Ok? Donc, qu'est-ce que je disais? Que je remette la caméra chez moi. Donc, je disais, c'est une communication au début de la location, déjà. Et puis, où tu vas envoyer un message. Ce que moi je fais, c'est que j'envoie un message au début de la location. Ce message, je comprends que je ne partagerai pas cela avec toi aujourd'hui. Je le réserve pour plus tard. Où j'informe au locataire, où je lui rappelle un certain nombre de consignes au départ et d'informations. Au départ, le message que j'ai envoyé, il était trop long. Donc je l'ai réduit. Par la suite, il est devenu trop court et il n'était plus efficace. Enfin, j'ai trouvé la bonne taille du message. Et je sais que les locataires lisent ce message. Donc, j'envoie un message au locataire où je lui dis, je lui fais un ensemble de rappels concernant à la fois l'accès au parking, le véhicule et puis des informations importantes pour sa location. En 5 points. 5 points. Pas plus, 5. À la fin de la location, très souvent le locataire me dit merci pour les consignes. Il les a compris, il les a intégrés, il est content. À la fin de la location, une fois que je vois que le véhicule il est garé, j'envoie un autre message au locataire. Là encore, pour lui dire un certain nombre de choses. Mais dans ces choses-là, ces choses que je vais lui dire là, je vais lui
Je vais lui demander si la location s'est bien passée. Et je vais lui demander très vivement de me laisser une évaluation, un commentaire. D'accord? Mais je lui demande déjà comment la location s'est passée. Tu ne peux pas, toi propriétaire, ne rien dire au locataire en début de location. Mais à la fin de la location, ne même pas lui parler pendant toute sa location. Tu ne lui dis rien, tu ne communiques pas avec lui. Et à la fin de la location, tu viens lui demander une évaluation. Ça ne marche pas comme ça. C'est un travail. Ok? En tout cas, c'est ma stratégie. Ça, c'est ce que je partage avec toi. Donc, début, fin de la location, communication. Autre chose que je fais, c'est vraiment au niveau du choix de l'emplacement. Ça, je te l'ai parlé dans ma stratégie en 4P. Donc, le produit, la place, le prix et la promotion. La stratégie de choix de parking. Bon, ça, c'est autre chose. Un autre truc que je fais, je vais m'asseoir sur cette petite place-là qui est jolie. Un autre truc que je fais, c'est que j'essaye d'être concurrentiel au niveau des prix. D'accord? Ça, c'est pareil au niveau de la stratégie prix. En fonction des véhicules en présence, je vais remonter mon prix de quelques euros. Ou en fonction des véhicules en présence, je vais baisser mon prix d'1 euro ou de 2 euros. D'accord? Moi, je travaille sur ça. Là, je te donne la stratégie. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà ce que je fais. Il faut également considérer que le locataire, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de te laisser d'évaluation. C'est quelqu'un qui veut prendre le véhicule, il fait sa vie et il ne te laisse pas d'évaluation. Très souvent, il te laisse une évaluation lorsqu'il y a un problème. Là, il va t'allumer. Même si tu ne lui demandes rien, il va te laisser une évaluation. Moi, j'essaye d'éviter ça. J'essaye d'éviter pas le conflit, mais la situation bloquante. Je m'explique. Un locataire va récupérer mon véhicule et puis il va faire un signalement, comme quoi le véhicule n'est pas propre, comme quoi il y a un problème. Voilà, il va faire un signalement. Ce que je fais moi systématiquement, c'est que je vais envoyer un message au locataire pour lui dire que j'ai bien pris en compte son signalement et que je viendrai par exemple nettoyer le véhicule à la fin de sa location et je vais m'en excuser. Le locataire, il est content. Voilà, il sait que tu es là, tu l'as écouté, tu es là pour lui et il sait surtout que tu ne vas pas lui facturer les frais de nettoyage à la fin. Donc dans ce cas-là, tu as communiqué avec le locataire, tu l'as mis en confiance, il y a de fortes chances qu'il te laisse une évaluation par la suite. Ok? Donc, voilà tout ce que je fais. Et j'essaye aussi, moi, à mon niveau, de tenir mon produit vraiment propre. Il n'est pas parfait, mais j'essaye de tenir mes véhicules propres. Je les parfume aussi, je fais en sorte qu'ils ne sentent pas mauvais. Et puis voilà. Et puis il y a tout ce qui est entretien et autres, mais ça je te laisse gérer. Donc voilà au niveau de la stratégie. Il faut savoir que lorsque vous considérez le marché américain, donc je prends le cas des États-Unis, parce que je regarde beaucoup ce qui se passe sur leur marché, pour tout te dire. Lorsque tu regardes leur marché, tu te rends compte que Turo, pour le cas de Turo et de Getaround, donc qui sont présents aux États-Unis, il y a des entreprises entières, donc des entreprises à part entière, qui travaillent avec des propriétaires pour aller récupérer les avis. Ça veut dire le propriétaire lui-même, il ne le fait plus parce que c'est une activité qui prend du temps. Et ça, c'est où je veux, sur ces 2 points que je veux attirer ton attention. Tout le boulot que je fais, d'envoyer un message, de répondre aux messages, de voir les signalements, de regarder les comptes rendus de fonds de location, de demander l'avis du locataire, de lui demander une évaluation. Ça prend énormément de temps. Ça, je le fais avec 6 véhicules et je peux te dire que ça prend énormément, mais énormément de temps. Déjà avec 6 véhicules, ça prend énormément de temps. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, je vais automatiser via certains systèmes cette communication-là. Je vais rendre les choses automatiques. Je suis en train de travailler dessus au moment où je te parle. Donc, ça prend énormément de temps. Et vu que les commentaires sont très importants, et ça, je vais t'en parler juste après, vu que les commentaires sont très importants, ce que les propriétaires font, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'attacher les services des sociétés spécialisées. Qui vont faire quoi, ces sociétés? Elles vont s'assurer que les locataires donnent des commentaires. Elles vont s'assurer. Ce sont des sociétés spécialisées qui vont aller tanner au corps les locataires. Elles vont aller travailler sur les locataires. Elles vont leur faire des relances. Elles vont trouver tous les moyens, tous les subterfuges pour que le locataire puisse laisser une évaluation. Et mieux, une évaluation positive. Et donc, à votre avis, si les commentaires donc, ne sont pas importants, pourquoi est-ce que vous avez aujourd'hui des propriétaires qui vont payer des sociétés pour aller récupérer des commentaires? Pourquoi? Moi, je te dis, les commentaires sont activité. Je te le dis tout de suite.
Il y a sûrement des propriétaires qui ne sont pas d'accord, mais ça, c'est leur problème. Moi, je te dis tout de suite, les commentaires positifs sont capitaux dans notre activité. Et donc, l'importance des commentaires dans notre activité, je te la donne à la fin, je te la donne à la suite de cette vidéo. Mais avant, je vais te raconter une histoire. J'ai 2 véhicules qui se ressemblent. Parmi les Renault Espace, maintenant, je pense que tu connais déjà mes véhicules. Parmi les véhicules que j'ai 2 véhicules qui se ressemblent, comme 2 gouttes d'eau, avec une toute petite différence. C'est qu'il y a un qui a énormément de commentaires et il y a l'autre qui a à peine 4 commentaires, parce que je viens de le mettre en place il y a 1 mois et demi. Je vais te dire quelque chose. Ces 2 véhicules, ils sont garés dans le même parking. Et parfois, le véhicule qui est avec plein de commentaires, le Renault Espace qui a plein de commentaires, il va être plus cher que l'autre véhicule à 100 € de plus sur les mêmes périodes, les mêmes dates. Il a 100 € de plus. Alors, je vais te dire que le véhicule qui se loue en tout premier, c'est celui qui a plein de commentaires. J'en parlais hier avec un ami où je disais, mais je ne comprends pas les locataires. À chaque fois, et ce véhicule-là d'ailleurs, je n'ai pas de doute sur lui. C'est un véhicule qui va se louer. Je n'ai pas de doute, je sais qu'il va se louer, même si le contexte il est difficile, même si c'est très dur. C'est un véhicule qui va partir. Pourquoi il va partir? Parce que les locataires se basent sur les évaluations. Ils se disent, tiens, je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais j'ai ma petite idée. Ils se disent que si ce véhicule a autant d'évaluations, c'est qu'il a souvent été loué. Donc, il est fiable. Si ce véhicule a autant d'évaluations, ça veut dire que c'est effectivement une vraie annonce. Ce n'est pas une annonce fantôme. Je ne vais pas me faire arnaquer. Je ne vais pas me faire escroquer. Je ne vais pas arriver devant le parking. Je ne vais pas trouver le véhicule. Ça veut dire que c'est une vraie annonce. Donc, ils sont en confiance. Surtout pour les premiers locataires. Donc, les primo-locataires. Ils se disent également que ce véhicule, s'il a autant de commentaires, ça veut dire que les gens aiment le conduire. Ça veut dire que les gens aiment ce véhicule. Donc, ils vont le louer. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne se disent pas que ce véhicule, s'il a autant de commentaires, c'est parce qu'il a déjà duré sur la plateforme, c'est parce qu'il a déjà beaucoup roulé également, et donc ça veut dire qu'il peut tomber en panne. Mais ils ne se disent pas ça en fait. Ils ne se disent pas qu'un véhicule qui a 300 commentaires, c'est un véhicule qui va bientôt tomber en panne pendant une location. Parce qu'il a déjà trop roulé, peut-être, hein, et parce qu'il est déjà peut-être ancien, peut-être un peu fatigué. Mais les locataires, je te confirme qu'ils n'ont pas cette pensée-là. Ils se disent, ce véhicule, s'il a autant de commentaires, moi je vais le louer parce qu'il est top, parce que les gens l'aiment, parce qu'il est souvent loué. Donc je vais le louer aussi. Tu comprends l'importance des commentaires? Donc pourquoi les commentaires sont importants? C'est premièrement pour la raison que je viens de te donner. C'est également pour ta visibilité à toi-même en tant que propriétaire. Est-ce que toi, lorsque tu vas louer un véhicule, lorsque tu vas acheter un produit sur Amazon par exemple, on fait tout ça, on regarde les commentaires. Moi, je vais très rarement aller acheter un produit qui n'a aucune évaluation. Ah, je ne l'ai jamais fait sur Amazon. Je vais toujours acheter un produit qui a déjà des évaluations et je vais choisir celui qui a le plus d'évaluations. D'accord? Donc, cette petite vidéo pour te dire que les commentaires sont importants. Et tu dois mettre en place toi-même ta stratégie pour pouvoir récolter des commentaires et préférentiellement des commentaires positifs. Tu dois travailler à ça. Voilà. Donc voilà l'importance en fait des commentaires. C'est que les commentaires vont être déterminants. Aujourd'hui, il y a un véhicule à côté de moi qui a la peine. Ce véhicule, c'est un propriétaire. Je vois que c'est un nouveau propriétaire. Mais il est à la peine, ce véhicule-là. Il est à la peine et j'ai juste envie de donner un conseil à ce propriétaire. Ce véhicule, il était juste en face du véhicule blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je ne voulais pas le filmer parce que je ne veux pas montrer la plaque d'immatriculation des collègues. Il est à la peine, pourquoi? Parce qu'il a eu la malchance. Je ne sais pas comment je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a la malchance qu'il a une seule évaluation parce qu'il vient de le mettre en place. Il vient de mettre son véhicule en place. Le véhicule a une seule évaluation. Et cette évaluation, c'est une évaluation très négative. Ça fait qu'aujourd'hui, il a un commentaire et il a une note de 2,5. Voilà. Ça, c'est dévastateur. Pourquoi il n'est pas loué? Parce que le mec, il a un seul commentaire. Et ce seul commentaire, c'est un commentaire négatif. Il ne va pas se louer. Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de complètement légal. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Tu vas faire louer ton véhicule par un collègue, ou par un ami, ou par un frère. Et ce n'est absolument pas illégal. Pourquoi ce n'est pas illégal? Mais ce n'est pas illégal. Parce que le gars qui va louer ton véhicule, il s'enregistre, il crée un compte, comme toute personne qui veut louer, il va créer un compte, son compte va être étudié, il va être validé par Getaround ou par Wicar, il va mettre sa pièce d'identité, son permis, sa carte bleue, il va réserver un véhicule,
la plateforme va récupérer sa commission. Le problème. Donc, c'est une location légale. Et à la fin de cette location légale, tu te fais mettre un commentaire. Et tu le fais 1-2 fois pour pouvoir remonter ta note. Parce que tant que ta note elle est basse, tu perdras de l'argent. Pourquoi tu perdras de l'argent? De 2 manières déjà. Tu perdras de l'argent parce que tu n'auras pas assez de location. C'est d'un. De 2, comme tu n'auras pas assez de location, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas baisser tes prix. Et malchance encore si même en baissant tes prix, tu as un locataire qui te relaisse derrière une évaluation négative. Là, ton business devient un enfer. Donc, les commentaires sont importants pour notre business. Plus importants qu'autre chose d'ailleurs. Parce qu'il y a énormément de réticences sur les plateformes. Il y a énormément de réticences de la part des locataires, des primo-locataires. Donc, les commentaires, c'est quelque chose qui te met en confiance, qui met le locataire en confiance. Et quand tu as de très bons commentaires, à véhicule égal, des véhicules qui sont autour de toi, à véhicule équivalent, tu peux louer plus cher. Tu dois même relever tes prix. Pourquoi? Parce que toi, tu mets de l'énergie pour pouvoir aller récupérer ces commentaires. Donc voilà, je ne veux pas que la vidéo soit très très longue. Je pense qu'elle est même déjà assez longue. Donc dans cette vidéo, je voulais simplement te partager ces quelques informations de pourquoi tu dois vraiment mettre de l'énergie à aller récupérer des commentaires sur tes locations. Parce que c'est important. Te présenter aussi ces véhicules qui a plus de 100 locations en 6 ou 7 mois. Et qui n'a que des commentaires 5 étoiles, naturellement, il y a quelqu'un qui mettra un commentaire avec une seule étoile. Ça, c'est pas un problème. Ça arrivera. Et je vous le partagerai aussi. Je vous dirai, les gars, j'ai déjà ma première 1 étoile ou 2 étoiles. Je vous le dirai. Ok? Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. À toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées dans la page, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Cette page, c'est la vôtre. Par contre, il y a encore plus de 3/4, donc plus de 75% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Voilà. Mais là, ce que je vous demande derrière, c'est vraiment de me donner de la force, de vous abonner, de m'encourager. Parce que lorsqu'on va parler de vente des formations, je vais voir des gens qui commencent à dire « Anissé, on espère que tu ne vas pas nous vendre des formations. » Anissé, on espère qu'on va rester dans le partage. Anissé, s'il te plaît, ne nous parle pas de formation ici. On est très bien comme on est. Tu nous partages des trucs. On est bien. S'il te plaît, ne nous parle pas de formation. Ben, abonnez-vous, les gars. Sinon, je vais être obligé de vous vendre des formations. Abonnez-vous, les amis. Sinon, je vais vous vendre des formations. Abonnez-vous. Donc, laissez-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette stratégie. Est-ce que toi, tu parviens à récolter à chaque fois une évaluation pour chaque location? Comment ça se passe de ton côté? Allez, on se dit à très bientôt. On est ensemble. Ciao.